monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi. Lundi combien on est Saïka? Saïka est juste derrière moi, vous la voyez un petit peu. On est le 14, ça me revient puisque ce soir Caro Moudland lance sa collection de papeterie et j'ai prévu de craquer sur des petites choses, notamment je vais reprendre son thé d'automne qui était du coup en rupture de stock mais qu'elle va remettre ce soir. Je l'avais reçu il y a quelques vlogs de ça, il y a quelques semaines, et je l'aime beaucoup beaucoup. C'est mon thé qui m'accompagne pendant ma petite session lecture de fin de journée et j'avoue que là je commence à vraiment arriver au fond. Donc je vais voir, peut-être en prendre deux, je ne sais pas, il faut savoir être raisonnable. Mais voilà, du coup je sais quelle date on est. Pour cette semaine, niveau objectif, un petit peu de boulot, ce matin, ce matin non, cet après-midi plutôt, j'ai commencé à travailler sur la collection de Noël. Donc ça va être un peu l'objectif de ces prochaines semaines, de vous construire une petite collection de Noël qui, je l'espère, vous plaira. Pour l'instant, j'ai assez peu avancé, hein. J'ai commencé tout juste aujourd'hui, donc j'ai terminé un brouillon et j'ai commencé à peine un autre. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, il est 17h, 17h passées, et c'est vrai que vu que j'ai commencé à travailler assez tôt ce matin, je vais m'arrêter maintenant. Sinon aujourd'hui j'avais aussi, souvent le lundi, j'ai tout plein de tâches différentes à faire. J'avais aussi de l'administratif, donc voilà, ma matinée était bien remplie et du coup j'ai pu me mettre à dessiner seulement en début d'après-midi. On a été faire un petit tour au parc, c'était très agréable, j'en ai profité pour faire quelques petites photos que je verrai pourquoi pas pour vous mettre sur Instagram. Je verrai ce que ça donne une fois sur l'ordinateur. C'était fort sympathique, comme tous les lundis maintenant c'est balade en ville, en parc, et je pense que ça a plutôt plu à Saïka. En plus on a croisé un de ses copains et on a fait en tout 6 km en tout en ville. Donc bon, c'est pas, je me dis, c'est vrai que ça me peine un peu à chaque fois de me dire que du coup elle peut pas être détachée comme quand on va en forêt. Mais en même temps on marche aussi beaucoup, donc je pense que ça lui fait plaisir. Mais donc voilà. Bref, sinon dans cette semaine on va aussi parler comme d'habitude lecture. Il faut demain que je passe commande à ma libraire puisque j'ai terminé du coup c'est Ex et autres malédictions que j'ai adoré de Erin Sterling, si je ne dis pas de bêtises, et j'aimerais vraiment lire la suite en ce mois d'octobre, donc je vais le commander à ma libraire demain puisqu'elle est fermée aujourd'hui. Potentiellement je le recevrai du coup en fin de semaine. Mais aussi en termes de réception, je suis trop contente. Normalement cette semaine, je reçois ma papeterie que j'ai commandée chez Gladys, et donc la mission du week-end, ça va être de faire mon bullet journal pour le mois d'octobre. J'ai fini du coup hier, vu qu'on était dimanche, j'ai fini du coup mon mois de septembre, je suis un petit peu en retard. Et je me suis rendu compte que malheureusement le bullet que j'avais, alors je vous cache pas que c'est mon première année en fait que je fais un reading journal. Donc je suis trop contente, vraiment c'est un peu ma révélation de l'année. J'ai adoré le faire tout au long de l'année, mais par contre je me rends compte que du coup le bullet que j'avais acheté, je vous avoue que j'avais pas du tout pris un bullet joli ou coquette, enfin j'ai pris une couleur qui me plaît, mais voilà, ne sachant pas si j'allais tenir sur le long terme, j'avais vraiment pris un bullet pas cher, et je me rends compte que là du coup je ne vais pas avoir assez de place. Donc c'est vrai que je suis notamment les pépites de Gladys qui commande souvent sur Notebook Therapy, donc je pense que je vais craquer sur le site pour du coup un nouveau bullet. Mais j'ai trop hâte d'ouvrir la papeterie avec vous. J'ai aussi pris des bougies, enfin ça va être trop cool. Et voilà, c'est tout. Et l'autre mission de cette semaine, avant que j'oublie, ça va être de réorganiser tout le coin boutique, le coin où je stocke tout ce qui est marque-page, magnétique, etc. J'ai acheté deux petites choses à Action et je suis censée en recevoir d'autres mercredi pour réorganiser tout ça, donc bien entendu on fera tout ça ensemble. Et sinon, avant de partir voilà, faire le ménage, la douche et ensuite me caler pour lire, et bien justement je vais vous parler de ma nouvelle lecture puisque hier du coup j'ai fini mon livre et en fin de journée j'en ai choisi un nouveau. Donc il s'agit du tome 2 des jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. C'est publié chez Flammarion Jeunesse si je dis pas de bêtises, c'est ça. L'année dernière j'avais lu du coup le premier tome qui avait été un gros coup de cœur, j'avais adoré. Donc c'est un peu un livre horreur à destination d'un public plutôt jeune, je pense. Oui oui, c'est jeunesse, hein. C'est chez Flammarion Jeunesse, donc fatalement. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'adore la plume de Cassandra O'Donnell. J'ai lu Dead Garden il n'y a pas très longtemps, qui là pour le coup est beaucoup plus young adulte. Là c'est vraiment... Alors c'est vrai que vu que j'ai pas d'enfant, j'ai vraiment aucune idée à chaque fois pour vous dire à partir de quel âge c'est ok, mais je pense que ouais, sixième ça peut être très cool. Et en gros, pour faire le résumé du tome 1, puisque là on est sur le tome 2, on va suivre deux jumeaux qui sont orphelins depuis maintenant quelques années. Tous les deux ont des particularités mais que je vous laisserai découvrir dans le roman. Et alors qu'ils passent de famille d'accueil en famille d'accueil, où ils sont pas toujours très bien traités, un jour ils vont apprendre qu'ils ont des grands-parents et qu'ils veulent les récupérer. Et donc du coup ils vont débarquer dans le manoir très austère de leurs
enfin de leurs grands-parents, et ils vont s'apercevoir que dans la ville dans laquelle ils évoluent, c'est super bizarre, il y a une espèce de brume la nuit, il faut surtout pas sortir la nuit, le manoir, il y a des bruits bizarres la nuit, et donc du coup ils vont chercher un peu à comprendre ce qui leur arrive et où est-ce qu'ils sont tombés, sachant qu'en plus de ça, leurs grands-parents se montrent ultra austères envers eux, on voit que la grand-mère elle est pas du tout contente de les voir là, le grand-père il est très très particulier, ils sont très très sévères, très à cheval, enfin très très peu modernes quoi, et ils se rendent compte aussi que tous les gens dans la ville les détestent. Et donc voilà, ils vont enquêter sur toutes ces petites choses. Et c'était vraiment de l'horreur jeunesse en fait. C'est ultra spooky, avec une ambiance un peu pesante, où il se passe des choses vraiment pas rigolotes. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Je pense que si vous voulez vous faire un petit peu peur à Halloween, mais qu'en même temps vous voulez pas des trucs trop gore, vous voulez rester dans des trucs light, je pense que ce roman pourrait beaucoup vous plaire. Et vraiment, encore une fois, j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je trouve que ce style un petit peu spooky, parce que Dead Garden c'est aussi pareil, lui va très très bien et elle nous plonge vraiment dans cette ambiance halloweenesque et vraiment j'adore. Donc écoutez, il est pas très grand, hein, il est pas très grand, il est pas très long plutôt, puisqu'il fait ouais 350 pages et c'est écrit très gros vu que c'est du jeunesse, donc hier j'ai dégommé plus de 150 pages et j'ai pas non plus énormément lu pardon hier soir, parce que vous savez que souvent le dimanche je regarde quelques petites vidéos YouTube avant de dormir, mais donc là je vais m'y atteler, je pense que ça sera fini avant le début, enfin avant le milieu pardon de la semaine. Donc voilà pour ce qui est des lectures. Bref, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog et j'espère vraiment que vous allez bien. Et écoutez, moi je vais laisser Saïka dormir en espérant qu'elle ne soit pas malade, puisque je l'ai quittée des yeux 2 secondes au parc et je l'ai retrouvée en train de manger un truc. Et le problème c'est que maintenant Saïka elle sait très bien que dès que je la vois, dès que je la capte, il y a un regard, je la regarde, elle me regarde et elle sait que je vais venir mettre la main dans la bouche. Et du coup maintenant dès qu'elle capte que je l'ai vue, elle avale tout rond et donc je n'ai pas pu voir ce que c'était. Donc si vous débarquez sur la chaîne, ce chien juste là est très mignon mais un estomac très très sensible. Donc généralement la moindre bêtise qu'elle mange, elle est malade après, donc bon, j'espère que ça va bien se passer. Bref, je vous laisse et écoutez, moi je vais aller me plonger dans ma petite lecture. J'ai trop hâte.
Je vous retrouve, on est mercredi. Hier je vous ai pas pris mais concrètement j'ai passé ma journée à travailler. J'avais pas grand chose à vous montrer, je vous ai fait quelques petits plans. Mais concrètement j'ai avancé sur les brouillons de ma collection de Noël. Concrètement ça va être une grande partie de mon travail cette semaine. Aujourd'hui du coup comme je vous l'ai dit on est mercredi. Ce matin j'ai continué à avancer sur les brouillons, j'ai été faire mes courses. Et en début d'après-midi j'avais quelques petites choses à faire pour une cliente. Et puis après on a été faire une grande balade. Alors c'était pas spécialement prévu puisque ce soir on va promener avec les copains. Donc généralement quand on va promener avec les copains j'essaye de faire en sorte que Saïka soit pas trop fatiguée. Mais là il se trouve que du coup ce soir on se retrouve en ville. Et donc quand on se retrouve en ville on n'a pas forcément de spot où on peut lâcher les chiens. Parce que si par exemple il y a du monde au parc, voilà, on a que des grands chiens qui quand ils courent de partout sans faire attention à où ils vont. Donc si jamais le parc il y a trop de monde, on peut pas les lâcher, ils peuvent pas jouer, enfin bref. Du coup je me suis dit écoute, vu que peut-être que ce soir, alors on va se promener avec les copains, ça va être très sympa, mais qu'il n'y aura pas peut-être de gros moments où elle va courir partout avec eux, je me suis dit écoute, vu qu'il fait très très beau, puisque aujourd'hui les amis il fait 23 degrés. Alors là j'ai remis mon petit gilet parce que chez moi il faisait un petit peu plus frais, mais j'étais en t-shirt dehors. C'était trop agréable. Du coup on est parti avec mon papa faire la promenade dans les champs. Donc c'était trop sympa. C'est vraiment une promenade mais que j'adore. Où c'est magnifique. En plus en fait on fait une boucle où on part du coup de chez moi. Et on rejoint un petit village qui est je pense une demi-heure, 40 minutes à pied de chez moi. Et c'est mon village de rêve concrètement. Je passe mon temps à regarder les annonces des maisons là-bas. Mais malheureusement c'est que des très très grosses maisons. Donc pas du tout pour moi quoi. Et mais vraiment c'est tellement magnifique, donc c'était vraiment très très agréable. Et du coup en rentrant j'ai récupéré des colis qui viennent tous de chez la même personne, donc des pépites de Gladys, puisque là j'ai un colis avec des bougies et juste après j'ai un colis avec de la papeterie. Là pour le coup les bougies je vais vous déballer tout ça ici, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Mais par contre le colis avec de la papeterie je ferai comme j'ai fait la dernière fois, face bureau, pour qu'on voit tout ça ensemble. Sinon j'ai aussi terminé du coup mon livre sur les jumeaux croche-morts, mais je pense que vu que là j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui pour que ce soit un petit peu plus digeste, je pense que je vous en parlerai très certainement demain. Donc écoutez, on va commencer tout de suite, sachant qu'il y a un colis qui me fait un peu peur parce qu'il était tout défoncé. Et vu que c'est des bougies à l'intérieur, ça me fait un petit peu peur. Mais on va regarder ça. Donc comme d'habitude, il y a la facture, il y a les petites instructions pour les bougies, un joli sticker qui, comme d'habitude, va venir rejoindre. Vous savez que mon imprimante est sponsorisée par les pépites de Gladys, puisque à chaque fois, en fait, ces petits stickers de remerciement, je les colle sur mon imprimante et du coup, ça me fait une imprimante tout décorée. Donc c'est super chouette. Alors cette commande là pour le coup je l'avais faite au moment où elle avait fait du restock dans ses bougies, puisque il y a début septembre en fait, concrètement quand il a commencé à faire un petit peu plus gris, même si concrètement là vous avez vu que tout cet été j'étais en mode bon j'en ai marre, il pleut tout le temps, mais là j'aimerais bien qu'il fasse des temps un petit peu plus frisquets, que je puisse ressortir mes pulls, faire des jolies tenues d'automne. Mais en ce moment il fait très chaud, genre l'après-midi il fait 18-19 quoi, et là carrément il fait 24. Mais n'empêche que début septembre, quand il a commencé à faire un petit peu plus frisquet, j'avais regardé pour reprendre des bougies de chez Gladys, puisqu'il faut savoir c'est que c'est les bougies que j'utilise le plus chez moi en fait. J'utilise vraiment beaucoup de bougies et j'adore ça, sauf que faut savoir que depuis que j'ai Saïka, alors même si on est d'accord, faut faire très attention, même pour vous, hein, c'est vraiment très mauvais de sentir il y a des bougies où les compositions sont totalement catastrophiques, et même pour vous il faut faire très attention. Et moi j'avoue que j'ai vraiment eu le déclic sur ça quand j'ai eu Saïka, parce que j'ai pas envie qu'elle respire des choses néfastes. Et il faut savoir c'est que les bougies de Gladys sont clean, c'est vraiment quelqu'un à qui je fais confiance. Surtout faut savoir que Gladys, avant d'être du coup créatrice de contenu littéraire et d'avoir sa petite boutique de papeterie, c'est quelqu'un qui a fait des études dans la physique et la chimie si je ne dis pas de bêtises, et donc qui s'y connaît. Donc je lui fais totalement confiance pour la compo de ses bougies, et en plus de ça elles sentent divinement bon. Et il faut savoir c'est que moi je suis quelqu'un qui est assez migraineuse, et donc j'ai besoin en fait d'avoir des bougies qui embaument la pièce mais sans non plus être trop entêtantes. Et ces bougies, vraiment toutes celles que j'ai pu tester sont toutes parfaites et sont toutes divinement bonnes. Du coup quand j'ai voulu passer commande début septembre, elle était out of stock de toutes ces bougies, j'étais dégoûtée. Quelques semaines après elle en a remis, du coup j'ai passé commande, et entre temps elle a sorti une autre collection où pour le coup là elle a créé du coup des nouvelles bougies. Donc ça il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce sont des bougies de ça qu'elle a sorti l'année dernière et que j'aime divinement. Cela je la reconnais, c'est ma préférée et ça tombe merveilleusement bien,
puisque celle-ci, je l'ai terminée hier. Donc il s'agit de la citrouille épicée. Là je vais même pas la sentir parce que je la connais par cœur, c'est une des bougies que j'utilise le plus, mais elle sent du coup la citrouille épicée et c'est celle-là vraiment, c'est ma préférée. Et j'ai recommandé du coup ma deuxième préférée. Alors là pour le coup je crois que c'est là, il manque, parce que du coup vu que quand j'ai vu qu'elle en avait plus, je les ai économisées du coup, mais là je vais pouvoir les rallumer sans crainte de ne plus en avoir. Mais donc ça c'est ma deuxième préférée, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Ça moi je le garde pour quand je fais des colis Vinted ou que quand des gens m'achètent des lots de livres pour pouvoir caler, c'est beaucoup trop pratique donc je les réutilise à chaque fois. Mais ces colis sont super bien emballés et à l'intérieur des cartons il y a ces petites choses là, donc trop pratique. Et du coup là je vous dis, le carton est arrivé vraiment défoncé dans un sale état. Je vous cache pas que quand je l'ai pris dans ma boîte aux lettres j'étais en mode j'espère qu'il n'y a pas de casse, mais vous voyez c'est tellement bien emballé que du coup non. Et donc celle-là c'est la tarte aux pommes et elle sent mais elle sent tellement bon, vraiment ça sent la tarte aux pommes, je l'adore. Donc vraiment ça c'est mes deux préférés. Et donc du coup dans le second colis ce ne sont du coup que des bougies que je n'ai jamais testées, que j'ai jamais commandées. Donc on va ouvrir tout ça. Le carton est vraiment rempli, il est beaucoup plus grand. Donc à l'intérieur, oh trop mimi, elle m'a mis un petit fondant qui est le sapin d'hiver. Alors c'est drôle parce que du coup j'étais en train de regarder ces derniers jours pour justement m'acheter un brûleur, parce que j'ai pas de brûleur en fait chez moi, mais je trouve ça trop pratique d'avoir des petits fondants. Donc là du coup elle m'a mis sa senteur sapin d'hiver que je connais très bien parce que j'ai la bougie exactement dans le même format que celle-ci, elle sent trop bon. Donc ça me motive du coup à m'acheter un brûleur parce que je trouve ça trop pratique, mais j'essaye d'en trouver un joli. Voilà, donc si vous avez des... je sens par-dessus, ça sent trop bon. Si vous avez des sites qui font, ou des artisans qui font des jolis brûleurs comme ça, je veux bien vos recommandations. Donc voilà pour ça, on a encore une fois le petit sticker qui lui du coup ira peut-être sur ma silhouette. Et ensuite, on va aller à la pêche à la bougie. Alors, la première que j'attrape, et donc là pour le coup, ce sont que des nouvelles senteurs qui sont arrivées là. Alors malheureusement, je crois qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a plus celles-là, n'y sont plus sur son site. Je crois qu'elle est en rupture. Par contre, normalement, celles que je vais vous présenter là tout de suite maintenant, elles y sont encore. J'ai trop hâte de les sentir. Alors, celle-là, c'est Crumble des Bois. Elle me faisait trop envie. En plus, la couleur est trop mimi. Elle est toute violette. Et ça sent bon. Ça sent les fruits rouges. Ah, ça sent trop bon. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la brûler. Elle sent magnifiquement bon. Enfin, divinement bon plutôt. C'est peut-être un petit peu plus français. Ensuite, on va à la pêche à la bougie. C'est trop drôle. J'ai l'impression de faire un peu une pêche au canard avec tous ces petits trucs-là. Alors, celle-là, c'est la latte gourmand et... oh là là, elles sont trop bon. C'est très bizarre parce que faut savoir, c'est que je n'aime pas le café. J'aime pas le café, mais par contre, j'adore l'odeur du café. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. C'est trop bizarre parce qu'à chaque fois, je me dis, écoute, t'aimes tellement l'odeur, réessaye. Et j'aime pas, voilà. Faudrait que je teste, j'ai vu que, c'est quelle marque, c'est Starbucks, qui fait des dosettes de pumpkin spice latte. J'aimerais bien tester. Il faudrait que je regarde chez mes parents, ils ont une machine à café. Et faudrait que je teste. Ah mais franchement ça sent trop bon. Ça me rappelle l'époque où je travaillais dans une entreprise où dès qu'on arrivait ça sentait trop bon le café. Et ouais, j'adore cette odeur. Trop hâte. Trop hâte de la tester. Elles sont trop jolies tout ensemble. Là ça fait toutes ces petites couleurs, vous voyez pas trop, mais je vous assure que c'est trop joli. Ensuite, à chaque fois c'est vraiment trop bien emballé, hein. Je le redis, mais c'est trop cool. Hop, j'ai bien fait. Là actuellement en fait Saïka n'a pas accès à la chambre, j'ai fermé la porte et je me dis que c'est bien parce que ça par contre, si elle tombe sur ça les amis, je suis foutue de chez foutue. Alors celle-là, c'est pas une nouvelle, c'est une qui avait sur site mais sur lequel je n'avais jamais craqué. Et donc du coup c'est feu de cheminée. Forcément dans mon petit appartement je n'ai pas de cheminée. Mais grâce à cette bougie, ça va faire comme si j'en avais une. Alors pour le coup, je ne saurais pas vous décrire l'odeur. Concrètement, ça sent pas le vieux bois cramé, mais ça sent super bon. Mais je serais incapable de vous donner l'odeur. Franchement, allez, comme d'habitude, il y aura son site en barre d'infos, ainsi que sa chaîne YouTube. Et je vous invite à aller regarder les descriptions des odeurs.
Parce que concrètement là je saurais pas vous le dire, mais ça sent trop bon. Je vais me shooter à ça. Ça sent trop bon, je suis trop contente. Vraiment, après je vais les disposer dans ma bibliothèque. Parce que en plus de ça, elles sont vraiment très très jolies. Donc je les fais pas brûler dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup trop peur de foutre le feu à ma bibliothèque. Et du coup à tous mes livres. Mais je les mets à poser sur une étagère un peu plus loin. Mais quand elles sont pas en train de brûler, je les dispose partout dans mes bibliothèques, mais aussi sur mes petites étagères. Ça fait des jolies choses en plus de déco. Et là pour le coup vous voyez j'ai fini du coup ma citrouille épicée hier. Et je vais garder le pot. Voilà, ça peut toujours servir pour faire du stockage. Et alors celle-ci c'est Délices du Verger. J'adore la couleur, je vais arriver à parler. Avec ce petit verre comme ça. Ah ça sent bon. Ah ça sent trop bon. Bah ça sent les fruits du verger. Voilà, tout est dans le titre. Ah là là, j'ai trop hâte de l'allumer, ça va être trop bien. Donc franchement, je suis trop contente de cette petite commande de bougies. Et je trouve ça trop satisfaisant de mettre ma main à l'intérieur. C'est trop bien. Bref, là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça. Je vais mettre tous les petits calages comme ça de côté. Je vais aller mettre les petits copeaux de maïs bien à l'abri, bien loin de Saïka. Et écoutez, nous on se retrouve juste après du coup à ce bureau pour que je puisse vous montrer du coup la petite commande de papeterie. Et j'ai beaucoup trop hâte parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire mon reading journal ce week-end. Et j'ai déjà hâte d'être en week-end pour pouvoir faire ça. Alors j'ai ouvert le petit carton pour vous épargner les bruits. Mais comme d'habitude, elle emballe ça beaucoup trop mignonnement avec ce petit sticker qui est juste trop chaud que je vais essayer de pas abîmer pour pouvoir le récupérer. Et hop. Je vois qu'elle a rajouté des petites choses. Alors déjà on a comme tout à l'heure le petit sticker de remerciement qui est comme ça, je peux vous montrer d'un petit peu plus près, mais il est beaucoup trop beau. Franchement je suis trop contente. On a cette toute petite planche beaucoup trop mignonne, donc qui vient de sa collection automne, je crois qu'elle l'a appelée Automne Cozy. Vous allez voir qu'il y a plusieurs collections. Et ça, c'est la grande planche de champignons. Je suis trop contente parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment hésité à craquer sur la collection champignons. Mais je me suis dit que je l'utiliserais du coup pour l'année prochaine, pour le mois de septembre l'année prochaine. Et donc du coup, comme ça, écoutez, j'aurai ma jolie petite planche champignons. Mais en gros, là, sur son dernier update boutique, elle a sorti 3 collections en une. La collection Dark Academia, la collection Automne Cozy et la collection champignons. Et donc moi, j'ai craqué du coup, comme vous allez pouvoir le voir, sur la collection Dark Academia et sur la collection Automne Cozy. Donc voilà pour la petite planche champignon qui est beaucoup trop mignonne. Par la suite, j'ai craqué sur les sets d'encarts que je trouve beaucoup trop beaux. Alors la collection Dark Academia, qui est celle que je vais vous montrer là, va me servir à faire mon mois d'octobre. Voilà, et donc comme d'habitude, vous voyez, on a plein de petits encarts comme ça. Mais de toute façon, je vous les montre pas tous en détail parce qu'il y en a beaucoup et que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Mais de toute façon, vous allez les voir dans ce vlog puisque je vais les utiliser pour ma collection, pour mon mois d'octobre. Donc vu que je le fais là, comme ça vous verrez ça bien. Ensuite, pareil, j'ai pris les petits encarts de la collection Autumn Cozy dont je me servirai pour mon mois de novembre. Et c'est trop beau. Franchement, c'est beaucoup trop pratique. Je m'en sers notamment pour mettre à chaque fois mes titres et pour surligner dans mes avis si ça a été un coup de cœur ou pas. J'ai ensuite craqué sur ces 2 marque-pages magnétiques. Ils sont si beaux. Ils sont magnifiques. Je suis trop contente. Ils sont trop canons. Donc je crois que celui-là, si je ne dis pas de bêtises, j'ai trop peur de dire une bêtise. Il y en a un qui vient de la collection Dark Academia, l'autre de la collection Autumn Cozy. Je saurais plus vous dire quoi. Alors du coup, je vais rien dire. Sinon, je vais dire une bêtise. Mais franchement, ils sont beaucoup trop beaux. Ensuite, nous avons du coup des petites planches de stickers. Donc j'ai craqué sur les petits timbres de la collection Dark Academia qui sont juste trop canons. Donc sur une petite planche de stickers comme ça. J'ai craqué pour la petite planche de stickers citrouille, beaucoup trop chopinette, avec tout plein de petites citrouilles. Donc ça, ce sera pour mon mois de novembre. Ensuite, j'ai craqué pour la petite planche de timbre, toujours de la collection Autumn Cozy, qui est beaucoup trop mignonne. J'adore. En fait, je les aime tous. Mais j'aime bien le petit parapluie, le petit ça là, c'est trop mignon. Ensuite, là, on a une grande planche de stickers qui, là, vient de la collection Dark Academia, qui est vraiment trop canon aussi. Et je sais pas, je trouve que le mood, elle est bien avec Halloween. Donc franchement, pour le mois d'octobre, ça va être parfait. Ensuite, on a la petite planche, enfin la grande planche, pardon, de stickers Autumn Cozy, qui
qui est vraiment trop cute. Franchement, c'est tout doux en fait. J'aime trop le style de Gladys parce que je trouve que ouais, c'est vraiment doux. Vraiment, les couleurs sont jolies, c'est tout doux, c'est tout... Ouais, j'aime trop. J'aime trop. Et franchement, à chaque fois dans mon reading journal, c'est grâce à elle qu'il est si mignon. C'est grâce à ces petits stickers et à toute la papeterie qu'elle peut créer. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris les sets de papier. Donc là, du coup, c'est le set Academia. Pardon, je vous dis Dark Academia, mais en fait, c'est juste Academia depuis le début. Et vous voyez, à chaque fois, c'est des petits sets de papier recto verso comme ceci, dont je me sers pour habiller les pages. C'est vraiment trop canon. Vous allez les voir de toute façon, celle-ci, dans mon carnet de lecture dès ce week-end. Et j'ai pris aussi, du coup, le Autumn Cozy, qui est là, pour le coup, vous le verrez. J'aime bien les deux couleurs là, comme ça, c'est trop beau. Vraiment, celle-ci là de planche, elle est magnifique, enfin de feuille. Et ça, ouais, pour le coup, celle-là, vous les verrez du coup pour le mois de novembre. C'est trop canon. Franchement, encore une fois, je suis tellement contente de mes craquages du coup sur sa boutique. C'est tellement joli, c'est tellement bien emballé. Enfin, à chaque fois, c'est un vrai plaisir de réceptionner tout ça. Bon, et sinon, moi, là, je suis dans un gros dilemme. Voilà, alors oui, il y a mes petits plaids qui sèchent juste derrière moi. Mais c'est parce que hier, on a eu une petite catastrophe avec Saïka. Puisque Saïka connaît très bien les règles, j'ai même pas besoin de la détacher. En fait, j'arrive devant ma porte, je lui enlève son collier. Et elle sait très bien que tant que je ne l'ai pas nettoyée, il faut pas qu'elle bouge et il faut pas qu'elle rentre quoi. Sachant qu'hier elle est vraiment rentrée dans un état catastrophique. Moi je vous dis catastrophique, c'était un truc de dingue. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'allais pour la nettoyer, j'avais sorti tout ce qu'il fallait. Et il y a deux chiens qui ont vraiment hurlé devant ma fenêtre. Et donc du coup elle a couru dans tout l'appart. Et après ensuite elle est montée sur le canapé pour prendre de la hauteur, pour mieux voir ce qui se passait. Et bon bref, je raconte pas le carnage. Tout ça pour vous dire que j'ai mes plaids qui sèche. Mais bref, oui, je suis dans un grand dilemme puisque habituellement quand je fais mes promenades collectives le soir avec les filles, généralement, enfin c'est pas généralement, mais je rentre toujours assez tard, genre vers 21h, 21h30, le temps de manger, le temps de prendre ma douche, j'ai pas le temps de lire puisque je suis une petite mamie qui se couche assez tôt puisqu'elle se lève très tôt. Et c'est vrai que ce que j'aime bien faire ces jours-là, c'est arrêter de travailler un petit peu plus tôt pour pouvoir bouquiner un petit peu avant de partir. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un petit imprévu, ça a été cette grande balade, puisqu'on est parti vers 14h15, 15-20 et on est rentré, il était pratiquement 16h. Et il se trouve qu'en fait, ces jours-là, normalement, je fais une promenade beaucoup plus courte. Et donc, du coup, ça contrebalance le fait que je m'arrête de travailler plus tôt. Puisque du coup, je travaille plus vu que je me promène moins. Sauf que là, non seulement j'étais faire mes courses ce matin, et en plus de ça, j'ai fait une grosse balade. Du coup, je culpabilise un peu de me dire si je m'arrête de travailler là, oui, je sais pas. Je sais pas, c'est mon gros dilemme. Vous pouvez voir que quand même, entre temps, j'ai disposé les poufies de Gladys dans ma bibliothèque. Bref, écoutez, ce que je vais faire là, c'est que je vais finir mon petit thé. Et puis je verrai, sachant que j'ai quand même bien avancé, mine de rien aujourd'hui, puisque j'ai commencé à travailler, il était je crois à 8h, quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai quand même bien avancé, donc je sais pas. Alors pour l'instant je ne vais pas ranger mes petites choses, puisque je vous l'ai dit que j'allais réorganiser toute ma partie de boutique. Et en fait hier j'ai reçu les choses pour mieux organiser. Et il se trouve que j'ai aussi commandé un rangement en fait pour mieux organiser ma papeterie pour mon reading journal, parce que là c'est tout entassé, enfin ça me convenait pas du tout comme organisation, je m'y perdais totalement, toutes les collections étaient mélangées entre elles. Donc j'ai aussi commandé un rangement. Donc pour l'instant je vais mettre ça de côté, sauf les marque-pages magnétiques que je vais les ranger avec mes marque-pages magnétiques. Et voilà. Bref, écoutez, vous aurez la réponse juste après, de savoir si jamais j'ai travaillé ou pas, parce que je pense que je vous ferai des petits plans, donc vous verrez ça. Mais bref, dans tous les cas, écoutez-moi, je vais aller prendre une décision en buvant mon thé. Et nous, de toute façon, on se retrouvera demain pour que je puisse vous parler un petit peu du coup, de ma nouvelle lecture, mais aussi, surtout, de ma lecture des Jumeaux Croche-Mort. Mais petit spoiler alerte, ça a été un énorme coup de cœur, tout comme le premier tome.
du coup nous sommes vendredi. Je ne vous ai pas pris hier puisque écoutez, hier c'était la journée de la semaine où ça n'allait pas. Et j'ai eu que des petites galères, des petites et des moyennes galères. Donc franchement à 16h j'avais déjà envie que ma journée se termine. Donc j'étais pas dans un bon mood pour vous prendre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré vous prendre aujourd'hui. Aujourd'hui ça va bien mieux. Là il est bientôt 17h, je vais m'arrêter de travailler. C'est vrai que le vendredi j'aime bien m'arrêter de travailler un peu plus tôt. Parce que là je vous dis il est 17h même pas, je pense qu'il est 16h30. En même temps je commence à travailler très tôt le matin. Et c'est vrai que ouais, le vendredi c'est journée soins pour tout le monde. Là j'ai fait les soins de Saïka. Donc je lui ai fait les soins des oreilles, des coussinets, des dents, il y a tout qui a été bien soigné. Et écoutez, j'aime bien aussi prendre le temps pour moi. Généralement le vendredi soir je prends le temps de faire un masque, un petit gommage, je lave les pinceaux que j'ai utilisés pour mon maquillage de la semaine. C'est voilà, petit moment où on se refait une beauté. Et c'est toujours très agréable de prendre aussi du temps un petit peu pour soi et de prendre soin de soi. Et donc du coup voilà, pour moi c'est le vendredi soir. C'est vrai que je le fais pas le dimanche soir parce que le dimanche soir je dois déjà m'occuper de tout ça. Et ça prend du temps, voilà. Bref, je suis contente parce que j'ai réussi, on va dire, tous les objectifs de ma semaine. Donc je suis trop happy. C'est vrai que les semaines passées j'étais malade, donc niveau boulot c'était un petit peu galère. Mais là du coup j'ai mis, on va dire, toutes les idées que j'avais en tête pour les illustrations sur des brouillons. Donc là je vais pouvoir commencer les mises en couleur. Je pense que je les commencerai demain. C'est vrai que je me suis fixé comme objectif de ne plus travailler le dimanche. Le dimanche, je veux vraiment passer une journée 100% pour moi, en étant cosy, en faisant des activités qui me plaisent mais qui ne sont pas du travail. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que dessiner, c'est ma passion. Donc j'ai tout le temps envie de dessiner, mais c'est vrai que faut couper un petit peu au bout d'un moment. Donc le samedi, je continuerai à travailler un petit peu, même si je travaille moins, parce que généralement, le midi, je vais voir mes parents, tout ça, on va se promener ensemble. Mais le dimanche, je ne veux plus travailler. Donc voilà, je commencerai du coup la mise en couleur demain, je pense. Et j'ai aussi du coup réorganisé toutes mes étagères, donc je vous montrerai ça juste après. Mais avant, je voulais vous parler du coup de ma lecture des Jumeaux Croche-Mort que j'ai fini il y a quelques jours maintenant. Donc de Cassandra O'Donnell, c'est le tome 2. Forcément, c'est un peu compliqué de vous en parler puisque c'est un tome 2. Mais écoutez, mon avis en fait est sensiblement le même que pour le tome 1. J'ai passé une très bonne lecture, c'est même un petit coup de cœur jeunesse. Vraiment pour moi, si vous êtes un petit peu frileux mais que vous avez quand même envie de vous plonger dans une ambiance spooky, de vous faire un petit peu peur pour Halloween, cette saga des Jumeaux Croche-Mort est juste parfaite. Cassandra O'Donnell, je trouve que ce genre en fait, c'est très différent de Dead Garden. Dead Garden, il y a vraiment une petite touche d'humour. C'est spooky, mais il y a une petite touche d'humour. J'ai déjà oublié son nom, mais j'oublie tout le temps les noms. La personnage féminin qu'on suit, un franc-parler, un gros caractère, tout ça. Là, il n'y a pas cette part d'humour là, c'est vraiment spooky, une ambiance pesante où il se passe des choses franchement pas très drôles, avec une ambiance très noire, très sombre, et mais ça reste vraiment parfait et c'est du jeunesse donc forcément. Alors il y a quand même des scènes, on va dire, un peu gore, mais je pense que ça reste quand même light comparé à ce qu'on pourrait retrouver dans un livre destiné aux adultes. Je n'ai pas la moindre idée de à partir de quel âge, si jamais vos enfants veulent une lecture pour Halloween, je saurais pas vous dire. C'est vrai que c'est toujours très compliqué pour moi de vous dire ça parce que même si je lis des jeunesse, je n'ai pas d'enfants, donc j'ai vraiment du mal à savoir à partir de quel âge. Mais ouais, je pense 6ème en vrai, ça devrait pouvoir le faire. Et ouais, et franchement je trouve que dans ce second tome, on approfondit un petit peu plus certains personnages, les jumeaux avancent un peu de leur enquête, on en apprend un petit peu plus sur la malédiction qui touche la ville. Et ouais, franchement c'était trop bien. La fin nous laisse sur notre faim, c'est le cas de le dire. J'ai hâte d'avoir le tome 3, même si je pense que je l'aurai pas, enfin on l'aura pas d'ici un an, j'ai moins qui garouille. Mais oui, parce que là j'ai vu que le tome 2, on a le tome 2 de Dead Garden qui sort février 2025 si je ne dis pas de bêtises, et je pense que celui-là, ce sera l'été en fait, comme on a eu. Et moi personnellement je me le garderai pour Halloween prochain, puisque je trouve que c'est parfait pour cette période-là. Vraiment, c'est encore une fois, pour moi, vous voulez vous faire un petit peu peur sans non plus avoir des choses horribles, trop gore et qui vous empêchent de dormir la nuit. Cette lecture, elle est parfaite. La plume, j'aime beaucoup. Elle a vraiment ce don, Cassandra O'Donnell, pour nous immerger en fait dans ces univers. On a l'impression d'y être. Quand les jumeaux, il leur arrive des choses pas très drôles ou qu'il y a des scènes un petit peu haletantes, on a l'impression d'être avec eux, on stresse avec eux. Et j'aime beaucoup aussi comment elle a construit les jumeaux. Je trouve que là, on approfondit encore plus leur relation. Il y a encore plus de choses, enfin, vraiment topissime.
et parfait pour Halloween. Vraiment, je vous la recommande à 2000% cette saga et j'ai trop hâte d'avoir la suite. J'ai un petit peu commencé un nouveau bouquin, mais le truc c'est que du coup mercredi j'ai pas énormément lu, vous avez vu, du coup je vous ai mis des petits plans, et donc du coup j'ai pris un petit peu le temps de lire, mais en tout et pour tout le temps de faire mon ménage, tout ça, j'ai eu une demi-heure. Et hier soir, je vous cache pas que j'étais le cerveau mais tellement fatiguée de cette journée où rien n'allait que j'ai pas énormément lu, donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup avancé dans ma nouvelle lecture. Donc c'est pas grave, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Écoutez, là ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer mon placard derrière et je vais vous montrer un petit peu la nouvelle organisation de la boutique. En fait, ici, vous avez mes bibliothèques. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé les petites bougies de Gladys. J'ai déjà fait brûler celle-ci qui sent divinement bon. Je trouve que pour le matin, elle est vraiment parfaite. Et hier, Saïka a eu une petite mastication. Du coup, j'ai commencé celles-ci qui sont aussi merveilleusement bons. Donc là, vous avez ma bibliothèque. Ça, c'est les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Vu que je vais faire mon reading journal du coup ce week-end, dimanche très certainement. Comme ça, j'ai tous les livres là que je pourrais noter. Et donc, en fait, ici, vous avez toute une partie qui est pour la boutique. Et dans celui-là également. Ici, vous avez tous les papiers servent à la boutique plus des emballages, et ici vous avez toute ma partie, on va dire, stockage. Donc du coup j'avais acheté du coup celui-ci, ce bac là et ce bac là. Ici en fait vous avez toute ma papeterie pour mon reading journal. Ici il y a mes encres, des classeurs avec de la compta, tout ça. Et donc là on a par exemple les petites cartes de remerciements. Je vais pas réussir à l'ouvrir, va falloir que je règle ça. Mais bref, on a mes cartes de remerciement, là le thé que je glisse dans vos commandes. Ça du coup c'est les petites cagettes que je vous avais montrées pour préparer vos commandes, ça va être nickel. Ici on a tous les marque-pages par saison, tous les marque-pages magnétiques par saison également. Et ici tous les petits stickers et les planches de stickers juste ici. Donc franchement c'est beaucoup trop pratique, ça va me faire gagner un temps mais maximum. Le seul truc, c'est que je suis désolée, vous devez entendre que je suis essoufflée. Vous dites la fille est essoufflée juste de se déplacer dans son appartement. Mais je vous cache pas que j'ai des restes de mon rhume et je m'en rends vraiment compte en balade. J'ai beaucoup de mal à reprendre mon souffle. J'espère que ça va vite revenir. Mais ouais, le seul truc, petit hic, c'est que bon, là encore ça va. Mais c'est que les marque-pages magnétiques, ça prend énormément de place. Donc peut-être, en fait là ils sont déjà prêts, vous voyez, avec leur packaging. Dès que je prends, hop, ils sont avec leur petit packaging qui est à l'envers, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Mais je pense que je vais finir par enlever les packaging et tant pis, à chaque fois que je vous achèterai un marque-page magnétique, j'irai prendre un packaging pour le mettre, mais ça prend beaucoup de place. Donc voilà, peut-être qu'à terme, je devrais enlever les petits packs, mais franchement, je suis trop contente. Je suis trop heureuse de cette installation. Je pense qu'à terme, tout ça, ça ira autre part. Pareil, là, il y a du stockage, des lights, enfin plein de trucs. Mais peut-être que ça finira par aller autre part parce que j'aimerais bien avoir des petites nouveautés, des nouveaux produits. Je vous reprends face cam pour vous parler de tout ça, ce serait quand même un petit peu plus agréable je pense. Mais c'est vrai qu'en ce moment il y a plein d'idées qui me viennent en tête et je réfléchis notamment parce que j'aime beaucoup ce que je propose actuellement sur ma boutique, mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin et pousser encore plus ma créativité sur d'autres supports. Et notamment je réfléchis en ce moment pour, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente ou pas, si vous serez chaud pour ce type de projet. Mais par exemple pour des mugs, prendre une presse à mugs. Donc j'ai vu la machine, celle que j'ai repérée, elle coûte 105 €, donc c'est quand même un investissement, mais ça me reviendra quand même nettement moins cher que de les faire à une tierce personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte très cher, enfin faut en vendre énormément des mugs pour que ça soit rentable. Et actuellement, si je veux pouvoir contrôler la qualité, c'est-à-dire avoir des mugs qui viennent au minima d'Europe, ça me reviendrait beaucoup trop cher, donc j'ai pas envie de faire venir tout ça de Chine. Donc c'est vrai que je me dis pourquoi pas investir dans tout ça, ça me ferait vraiment trop plaisir. Surtout que les mugs, vous savez que je suis une très grosse fan de thé et une très grosse fan de mugs aussi. Donc en proposer sur ma boutique, ce serait vraiment le GOAT. Vraiment, je serais trop heureuse. Et la deuxième chose qui me fait très envie en ce moment, mais là pour le coup, c'est un très gros investissement au niveau matériel. Ça serait une presse pour faire du textile. Donc par exemple des t-shirts, des sweats, des tote bags, des tapis de souris, des petites pochettes. Ça me fait très envie. Mais pareil, ça par contre c'est un encore plus gros investissement. Donc j'y réfléchis. Mais n'hésitez pas à me dire si ce genre d'idée, ce genre de projet vous parle ou pas du tout. Voilà. Mais ouais, moi ça me chauffe bien. Mais bon, après si ça vous chauffe pas, il n'y a pas trop grand intérêt. Mais en ce moment, ouais, j'y réfléchis. Après en même temps, il faut aussi que je sois réaliste. Parce que par exemple les mugs, ça prend beaucoup de place.
j'ai pas non plus un appartement extensible et je ne vis pas dans un palace, donc faudrait réfléchir. Mais ça me fait quand même très très envie et ça me trotte bien dans la tête. Donc je réfléchis à tout ça. Et j'avais la question un jour, j'ai une personne qui m'a demandé si un jour, quand en fait je vous avais fait une petite question sur Instagram pour savoir quel type de produit vous aimeriez voir sur ma boutique. Les bougies, je pense pas. Au d'un moment, j'y ai pensé parce que je trouve ça tellement relaxant de faire des bougies, mais je pense pas parce que concrètement, actuellement, je vois pas quelle serait ma plus-value à moi là-dessus. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans le sens où il y a plein de marques de bougies qui sont vraiment au topissime. Bah, par exemple, les bougies de Gladys que je vous recommande à 2000%. Et je vois pas... voilà, j'ai tout ce qu'il me faut sur le marché pour ce style de produit que j'aime beaucoup, mais je vous ferai pas moi en faire. Donc voilà, je vous dis, pour l'instant, ce qui me trotte vraiment dans l'idée, ce serait des mugs et du textile. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Bref, moi, je vais aller brosser Saïka, parce que ça, pour le coup, je ne l'ai pas fait puisque je savais qu'on allait aller en balade. Donc je vais brosser Saïka, je vais faire mon petit ménage, je vais ensuite me faire des petits masques, mes petits soins, me caler dans mon canapé avec mon livre et une petite bougie. Je sais pas si vous l'aurez entendu, Saïka, elle vient de lâcher un énorme euro. Je crois que tu as faim, mais c'est pas encore l'heure, Mimi. C'est pas l'heure du tout. Mais non. Je sais pas encore laquelle je vais tester ce soir. J'ai envie d'en tester une nouvelle. Peut-être feu de cheminée ou crumble des bois. C'est les deux qui me restent à tester. Je ne sais pas encore. Peut-être feu de cheminée, ça ira très bien je pense dans le mood. Bref, je vous laisse, je vais aussi finir mon petit thé. Et on se retrouve du coup demain pour vous parler de ma nouvelle lecture. N'est-ce pas Nini? Ah bah elle s'en va. Oui. Oui. Oui, tu es très mignonne. D'ailleurs, je vais finir par y aller. Mais aujourd'hui ça a été un enfer en balade, enfin un enfer. Non, pas un enfer, mais ça a été très très pénible, il faut que je trouve un système. Mais en ce moment, on croise beaucoup d'animaux de la forêt. Et aujourd'hui, les chevreuils étaient on fire, on a fait que d'en croiser. Et le truc, il faut que je traficote ma longe en fait pour mettre un espèce d'amortisseur dessus. Puisque je vais finir par me déboîter le bras. Puisque quand elle envoie, elle part bam d'un coup. Et avec les 20 mètres, elle m'a fait super mal au bras. Voilà. Donc je sais pas, en fait il y en avait tellement qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, je me suis dit c'est pas possible d'avoir des chasseurs dans le coin. Parce que en fait quand ils passent dans la forêt ils font beaucoup de remue-ménage et donc du coup ça fait bouger le gibier. Mais parce qu'il faut savoir c'est qu'au dessus de chez moi, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais en fait les chasseurs c'est de la chasse au petit gibier au-dessus de chez moi. Et ça pour le coup, la chasse au petit gibier, ils ont le droit absolument tous les jours sauf de midi à 14h30. Généralement moi j'y vais un petit peu après. Donc je me suis dit non, il doit y avoir des chasseurs, je les ai pas entendus. Mais ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Donc il faut que je trouve un système. Bref, cette fois-ci, je vous laisse. Et on se retrouve du coup demain pour moi et tout de suite pour vous. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, alors je m'excuse pour la luminosité, j'espère que la qualité va pas être trop dégueu, mais il a fait beau, on a eu de la chance franchement, il a fait beau une bonne partie, j'ai même pu mettre mon linge dehors, mais là actuellement il est bientôt 17h et il fait un temps tout gris, tout froid, mais écoutez, je voulais ce genre de temps, on est en automne, j'ai vu, je suis trop contente, la semaine prochaine, les températures vont rebaisser, je vais pouvoir sortir mes pulls tout doudou, ça va être trop chouette. Mais sinon, je ne vous ai pas pris hier, mais concrètement, hier, comme tous les samedis, c'est la même routine. J'ai cleané absolument tout l'appart le matin. J'ai travaillé un petit peu, ensuite je suis allée manger chez mes parents. Et on a fait une petite promenade en famille, c'était très sympathique. Et en revenant, j'ai dû travailler une demi-heure. Ensuite, j'ai pris ma douche et j'ai bouquiné. Et aujourd'hui, du coup, je me suis affairée à faire mon reading journal une bonne partie de la journée. Et ensuite, on a été promener encore une fois avec mes parents. C'était très sympa. Et en rentrant, j'arrive en fait devant ma porte pour entrer dans le jardin de la maison. Et devant la porte, il y avait deux dames que je croise très souvent en forêt et je les vois avec des bouquets de houx mais juste magnifiques
Et du coup, j'ai discuté un peu avec elle et je leur ai demandé où elle avait trouvé. Et apparemment, elles l'ont trouvé, elles m'ont dit, juste en haut de chez moi dans la forêt. Donc, alors pas demain, parce que pour le coup, demain il y a la chasse, mais mardi, j'irai, c'est sûr. Parce que concrètement, le lundi, je ne m'attarde pas à monter en haut de chez moi, puisque, comme je vous l'ai dit, en gros, les chasseurs ils peuvent chasser quand ils veulent. Par exemple, un chasseur qui est à la retraite le mardi, s'il sait pas quoi faire de son après-midi et qu'il s'ennuie, il peut partir chasser tout seul. Mais en gros, le dimanche et le lundi, en fait, les associations, je vais y arriver, de chasse se donnent rendez-vous en fait. Et notamment en haut de chez moi, sachant que le lundi, ils font souvent des battues au gros gibier. Et donc là, faut vraiment pas être dans le coin. Mais donc mardi, ça va être notre mission avec Saïka. Ça va être de trouver des jolies branches de houx. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Bref, donc du coup oui, donc je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, c'était une journée très sympathique, toute cosy. Juste après je vous montrerai du coup mon reading journal puisque je suis à jour les amis, vraiment je suis à jour, ça va faire je crois depuis juin que ce n'est pas arrivé, donc je suis trop contente. Mais sinon là je vous prenais pour vous parler notamment de ma lecture, donc de La sorcière qui ne contrôlait plus sa magie de Darcy Mulligan. C'est sa collection Whispering Manor, c'est une autrice française, donc c'est de l'auto-édition. Vous ne pouvez les trouver que sur Amazon et je ne sais pas si l'autrice a un site internet, il faudrait que je regarde. Mais donc du coup dans cette histoire, donc c'est une petite cozy fantasy, on va suivre Sky qui est une jeune adulte et donc qui est une sorcière. Sauf qu'elle a une petite particularité, c'est que dans sa vie tout est parti un petit peu en vrille. Elle s'est séparée de son copain, elle a rompu avec sa meilleure amie, elle ne se parle plus. Mais surtout son plus gros problème c'est qu'elle ne contrôle absolument pas sa magie. C'est-à-dire que de temps en temps il y a des feux d'artifice qui jaillissent autour d'elle. Il faut savoir c'est que les êtres extraordinaires sont cachés des humains, enfin personne ne sait qu'ils existent, donc le fait qu'elle ne sache plus contrôler sa magie est un gros problème. En plus de ça, avec tout ce qui lui est arrivé, elle est dans une sorte je pense de petite dépression, et donc sa maman décide de l'emmener à Whispering Manor, qui est en fait un manoir tenu par une sorcière qui s'appelle Rose et qui est là pour accueillir les extraordinaires qui ont des soucis. Voilà, les jeunes adultes extraordinaires qui ont des soucis. Et donc du coup elle va arriver là-bas, elle va rencontrer une vampire, une loup-garou, un métamorphe, et du coup ils vont rester dans cette petite maison et en gros il faut qu'ils y restent jusqu'à ce que leurs problèmes disparaissent et on va suivre leurs petites aventures, leurs petites romances à l'intérieur de ce manoir et c'est trop bien, franchement. Comme d'habitude dans les Cozy Mystery, le manoir il est situé dans une petite ville où tout le monde se connaît, où les gens sont gentils, où tout, en plus ça se passe là notamment en début du roman, on est à Halloween, tout est bien décoré et tout. En plus de ça, il travaille dans une maison hantée, donc c'est juste génial. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Encore une fois, un petit peu comme mon ex Autre Malédiction, ou bien c'était Karma's Witch. C'est vraiment, on dirait un téléfilm de Noël, mais version Halloween, et c'est trop bien. C'est tout cosy, c'est tout doux, vraiment parfait à lire si vous voulez vous faire un week-end tout cosy, un jour de pluie, vous voulez un roman tout doux. C'est vraiment parfait, avec des sorcières, des êtres un peu surnaturels, c'est trop bien. Donc je suis trop contente de cette lecture. Et sinon hier pendant que je faisais mon ménage, j'ai également terminé le tome 1. Vous savez, Vampiria de Victor Dixon, j'écoutais le tome 1 depuis un moment maintenant. C'est vrai que j'ai moins écouté début septembre mes livres audio, tout simplement parce qu'en fait ça a été la reprise des podcasts. Généralement les gens qui font des podcasts n'en sortent pas juillet-août. Et donc septembre, tout le monde a repris en même temps et tous les soirs, parce que généralement j'écoute des livres audio quand je fais des tâches ménagères et pendant la promenade de Saïka le soir, et là à chaque fois j'avais des podcasts à écouter, mais vu que du coup je suis quand même à jour maintenant de tout, et bien généralement en milieu et fin de semaine j'écoute un livre audio et donc j'ai terminé le tome 1 de Vampiria et j'ai adoré. Alors il faut savoir une chose, je vais peut-être en décevoir certains, mais je ne suis pas du tout histoire de vampire. Même dans mon adolescence, je n'ai jamais accroché avec Twilight, je n'ai jamais accroché avec Vampire Diaries, enfin vraiment les histoires de vampires, je n'ai jamais accroché et je vous avoue que on en a quand même beaucoup qui sortent en ce moment, des histoires liées avec les vampires, souvent de la bitlit et des romances un petit peu dark romance, enfin romance paranormale. J'avoue que moi ça ne me fait pas du tout envie et quand je vois vampire dans un titre, même ça me... Voilà, vu que j'ai jamais eu accroché avec ce type d'histoire, généralement ça me rebute un peu, mais alors là, mais un coup de cœur. Et la version audio, vraiment, moi pour le coup j'écoute sur Nextory. Et c'était mais génialissime. En gros, on va suivre une protagoniste qui vit en fait
Alors je crois que c'est à notre époque ou même peut-être un petit peu, mais la particularité c'est que le roi Louis XIV s'est transmuté en vampire et donc il est toujours au pouvoir à l'heure actuelle. On est toujours, enfin on n'est pas dans un monde moderne, c'est-à-dire qu'il se déplace toujours en calèche. Enfin, et en gros on est resté à l'époque de Louis XIV, mais celui-ci est un vampire et en gros il a sa cour. Dans sa cour il y a des gens qui sont transmutés, donc qui sont devenus des vampires, et on a ce qu'on appelle la dîme, donc les roturiers doivent verser leur sang pour nourrir la cour du roi. Et donc du coup on va suivre une jeune roturière et je vous laisserai vraiment, je sais pas, j'ai pas lu le résumé, mais je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Mais elle se retrouve à infiltrer la cour et elle a une vengeance à prendre, c'est qu'elle veut éliminer le roi Louis XIV parce qu'il est responsable de choses très graves, mais ça je vous laisserai découvrir ça dans le roman, ça se passe au tout début. Et mais je vous dis, en fait le truc c'est que moi j'y suis allée vraiment en totale découverte parce que ça faisait un moment que j'entendais parler de ce titre et donc je ne savais quasiment rien dessus et j'y suis allée totalement en découvrant et sans rien savoir, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que mon expérience de lecture a été aussi bonne. Mais donc du coup on va suivre cette personnage dans la cour à Versailles et on va suivre son évolution dans sa quête de vengeance et j'ai adoré, c'était très bien. Pour moi on mêle du coup vampire, ambiance un peu sombre, académie parce qu'elle rentre dans une espèce d'académie, complot, enquête, vengeance. Vraiment, c'était beaucoup trop bien. Elle se lie des amitiés, il y a des trahisons, il y a de tout. C'est trop chouette et en même temps on a cette ambiance un peu cour royale que j'aime beaucoup. Donc non, franchement c'était vraiment génial. Et ouais, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, enfin d'écouter parce que je l'écouterai également, il est aussi disponible sur Nextory. Mais si vous n'avez pas encore découvert, parce que vraiment j'avais jamais lu du coup Victor Dixon, enfin écoutez en l'occurrence, mais je trouve qu'il a une plume extraordinaire qui nous plonge totalement. On a l'impression d'y être. En plus dans la version audio, on a des musiques et tout. Enfin, c'était beaucoup trop bien. Donc si jamais vous l'avez pas lu encore, je vous le conseille, surtout en cette période, voilà, parce que c'est une ambiance un peu pesante, très sombre, où on nous décrit vraiment des scènes un petit peu gore et tout, donc vraiment parfait pour cette période. Donc très contente de cette découverte. Donc ouais, j'étais très contente. Bref, écoutez, je vais passer face bureau et on va jeter un petit coup d'œil à mon reading journal. Franchement, comme vous pouvez le voir, mon reading journal là, mais regardez l'épaisseur, j'ai vraiment plus beaucoup de pages. Cette marque là, je l'avais trouvée sur Amazon, c'est pas très cher et franchement il est de très bonne qualité. Pourtant franchement je mets beaucoup de poids dessus, mais franchement j'en suis très contente. Et donc du coup là on va aller au mois de novembre. Franchement comme vous pouvez le voir, mon reading journal est quasiment 100% sponsorisé par Gladys avec sa boutique. Mais donc du coup voilà ma page d'octobre, donc ma petite page de garde. Donc les papiers, en fait tout vient de chez Gladys, de chez sa boutique. Je vous mettrai de toute façon son lien en barre d'infos. Donc voilà pour ce qui est de ma page de garde. Ensuite nous avons comme d'habitude la page des livres lus. Franchement ces petits stickers de notation, c'est vraiment la base. Et là j'ai rajouté ça parce que pareil c'est des planches avec plein de petits casques comme ça qu'on peut retrouver dans sa boutique pour noter que c'était une lecture audio. Là on a les livres que j'ai achetés. Ensuite comme d'habitude j'ai fait la page avec toutes les sorties du mois que j'avais repérées. Comme vous pouvez le voir, j'ai craqué que sur 2 pour l'instant, que sur ces 2 là. Et voilà pour ça. Et ensuite il y a les pages avec mes avis, mais ça comme d'habitude je vous montre très vite fait parce que généralement il y a des choses un petit peu spoilantes, donc j'ose pas vous les montrer plus que ça. Mais franchement je suis trop contente. Et donc du coup oui, je vous l'ai pas dit, mais pour le mois d'octobre j'ai décidé d'utiliser son set Academia que je trouve vraiment parfait pour cette période d'Halloween. Et pour le mois prochain, c'est vrai que j'ai pas pu le faire pour ce mois-ci parce que du coup j'étais pas à jour, mais j'aimerais bien me faire un tracker de lecture pour voir les jours où je lis. Je me dis que ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ça. Bref, en tout cas moi je vais m'arrêter pour ce vlog. Là concrètement je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux et ensuite je me calerai pour finir ce roman, je pense aujourd'hui. Je pense qu'il sera terminé aujourd'hui parce qu'il me reste je crois un peu moins de 100 pages. Et en plus de ça ce soir je n'ai pas à faire à manger puisque mes parents m'ont ramené des lasagnes, donc je suis trop contente, j'adore leurs lasagnes, elles sont super bonnes. Donc je crois que j'en ai pour 2 soirs, donc ça va être parfait. Et voilà, donc du coup j'aurai plus de temps pour lire et ça c'est très chouette. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!